Hello, hello, bonsoir, c'est Papa Cage, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, débrief sur le match Leicester vs Manchester United, que Manchester a encore gagné 1-0. Bon, on va pas se mentir, le match était assez bizarre. Bon, après, ça se rentrait dedans, vraiment, les joueurs, ils étaient chauds, même l'équipe adverse, elle était vraiment déter, Donc nous, on était en formation 4-2-3-1 avec Rashford en pointe. Les trois derrière, c'était Sancho, Bruno Fernandes, Elanga, Eriksen et McTominay. Et en défense à 4 avec Malacia, Martinez, Varane et Thiago Dalot. Donc, le gardien, ça change pas. Le gardien, c'est toujours derrière. Donc moi, déjà, j'aimerais dire que vraiment, notre cher Erik ten Hag est en train de réinsuffler l'esprit de Manchester United. Là, on est à la préparation, c'est-à-dire à la préparation du nouveau prime de Manchester United. Donc là, il faut que d'abord que l'esprit rentre complètement. Donc là, on va dire comme on est en début de saison, on est à 10%. 10% de l'esprit de Manchester United est rentré de nouveau. D'accord ? 10% de l'esprit est revenu. Je veux que vous posiez quelques secondes pour regarder comment les défenseurs ont augmenté leur niveau. Comment ils ont la rage, la hargne, comment ils ne lâchent pas le ballon. Comment ils défendent. Parce que je vous rappelle, en début de saison, passoire. On était des passoires contre Brentford et Brighton. On était des passoires, c'était horrible. Et nous savons tous qui portait malheur. Un certain Maguire. Vous voyez ? Donc, pour vous dire tellement c'était grave. Et là, tout a changé. On voit les défenseurs arriver avec la rage, avec être insistant, être sans pitié. Ils ne laissent rien passer. C'est vraiment la défense que nous on aime. Le petit Malacia là. Moi je vous dis, lui et Martinez, ils sont chauds. Et ces gars-là, ils blaguent même pas. Pas le temps de je sais pas quoi. Ils blaguent pas. C'est des joueurs qui vont cogner les gens. Des joueurs qui veulent faire mal. Des joueurs qui disent, nous on n'est pas là pour rire. Ok ? Et c'est ça qu'on voulait voir. C'est ça qu'on voulait voir. C'est ça qu'on attendait. Donc je reviens sur le match, excusez-moi. Donc, début du match, voilà, comme d'hab. On jauge l'adversaire et tout, comme il faut. Et là, dès la 23e minute, quelle action! Ça joue bien, ça fait glisser le ballon. Et la petite passe tranquille pour Jadon Sancho. Il dribble le gardien et il frappe, but. En fait, Jadon Sancho est en train d'arriver. Je vous dis, il est en train d'arriver. Donc, on le met en confiance. Son prime va arriver. Vous inquiétez pas. Rashford, c'est vrai qu'il se bat. Mais le problème, c'est que en pointe, pour moi, c'est pas sa position. Pourquoi ? Parce qu'il n'y arrive pas. Et je trouve que cette formation, elle n'est pas adéquate pour Manchester United. Je suis désolé, mais elle n'est pas adéquate. Moi, je vois plutôt soit un 4-3-3 classique ou un 4-4-2 classique. Parce que Elanga, de son côté, c'est bon, mais il faut le mettre un peu plus en avant. Là, il doit être en retrait. Et Rashford, je trouve qu'il n'a pas assez de vitesse. Si on fait cette formation-là, il faut que ce soit CR7 qui soit en pointe. Parce que lui, il a la vitesse pour pouvoir jouer en pointe. Mais pas Rashford. Franchement, pas Rashford. Après, pendant tout le match, jusqu'à la mi-temps, voilà, ça se rentrait dedans, box to box, tu vois. Les Leicester, ils essayaient quand même de vraiment attaquer. Ils ne mettaient pas le bus. Et franchement, c'était bien à regarder. Franchement, ils essayaient de faire quelque chose. Ils proposaient du jeu. C'était pas dégueulasse. Et même au final, si on regarde bien dans les stats,
ils avaient plus de possession que nous, 54% quand même. Mais voilà, au niveau réussite, voilà, c'était pas trop ça. Ils ont eu plus de tirs. On a le même nombre de tirs cadrés. Par contre, au niveau des fautes, j'avoue que Manchester, on rentre dedans. On a le double. Là, on a le double de leur fautes. Donc vraiment, voilà. Mais après, la seconde mi-temps, voilà. La seconde mi-temps, pendant au moins, presque 25-30 minutes, c'était pas beau à voir. Ah non, c'était... ils nous rentraient dedans, on faisait que défendre, on était en mode PES, c'est-à-dire... allez, dès que le ballon arrive en surface, boum, on dégage. Non. On faisait plus du tout circuler le ballon. Et quand Casemiro et CR7 sont rentrés, là, ça a changé la donne. Déjà, quand Casemiro il est arrivé, tu vois que ça a rassuré le milieu, tu vois, ça a rassuré même la défense. Voilà, on était plus serein. Et CR7, le temps de chauffer la machine, après, il faisait des super actions. Franchement, il faisait des actions magnifiques. Et franchement, chapeau. Malgré qu'il nous a embêté avec son mercato. Mais de toute façon, je reviendrai là-dessus demain. Sur le mercato, pourquoi le mercato de CR7 a complètement floppé. Et c'était une évidence. Je vois pas pourquoi il a essayé de partir. Mais bref. Voilà, non, c'était vraiment un match où c'était difficile. Et quand ils sont rentrés, il y a eu plusieurs actions. Surtout comment CR7 il fait ses appels de balles. Mais incroyable. Maintenant, c'est juste à la fin, quand il centre, il n'y a personne. Et à un moment, il nous fait une retournée. Oh là là, la retournée. Ça m'a fait frissonner. J'y ai cru. Je me suis dit, en plus, la balle a fait un rebond. Ah, le gardien, il est battu. Et non, ça va à côté. Mais voilà, CR7, quand il est rentré, ça a mis du rythme directement. Et je pense qu'en fait, Eric, notre entraîneur, devrait plus le mettre en début de match. Qu'il arrête un peu de le bouder en lui disant « Ouais, non, tu vas rentrer en plein milieu de match et tout. » Non, c'est vrai qu'il a un certain âge, mais il a une certaine forme. Donc, c'est bon, la punition, on l'a compris. Tu veux le montrer que voilà... qu'il n'est pas un élément crucial, ok, mais voilà, quand même, on va pas se mentir, il a de l'expérience et il a une vision de jeu que personne ne peut avoir. Donc, le gars est chaud, donc tu peux pas nous le mettre sur le banc encore à chaque fois en début de match. Harry Maguire, lui, tu peux même l'envoyer en réserve, par contre. Mais CR7, non. Je pense qu'il peut débuter le match pour facilement casser les lignes. Après, si tu veux l'utiliser comme joker quand les défenseurs sont fatigués pour pouvoir mettre du rythme et pouvoir marquer tout de suite, ok. Mais je trouve que c'est à double tranchant parce que le problème c'est que les joueurs, les remplaçants, comme CR7, tu les fais rentrer vers la 69 minutes. Donc je trouve que ça met du temps pour rien alors qu'il pourrait entrer avant et c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était un match un peu en mode Ligue 1, mais voilà, on va pas se plaindre, on est en train de revenir, ça nous fait au moins 3 victoires d'affilée, ça fait du bien au moral. On est remonté dans le top 10, là on est 5e, ça fait du bien. Maintenant, il faudrait qu'on monte encore, qu'on continue à gagner, voire faire plus de nuls que de défaites et largement plus de victoires pour coller au top 3, quoi, afin de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce que là, la semaine qui arrive, là, on va jouer la Ligue Europa. Mais on aimerait quand même retourner dans la Ligue des Champions. Là où il y a la bagarre. Là où il y a les vrais gars. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse. On se dit à la prochaine fois. Allez, ciao.